Salut tout le monde, c'est Chrisifro pour une nouvelle vidéo et vous m'avez demandé quelle est ma routine, est-ce que je pouvais vous montrer. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo là. Aujourd'hui c'est mon wash day, ça fait 2 semaines que j'ai pas touché mes cheveux, donc il y a plein de nœuds, ils sont sales, donc ils ont vraiment besoin de beaucoup d'attention. Donc c'est l'occasion de vous montrer tout ce que je fais. Je vais essayer de vous en montrer un maximum. Après je sais pas si je vais filmer dans la douche parce que c'est une galère à chaque fois. On va commencer avec la première étape qui est de démêler mes cheveux et au passage de faire un pré-pou. Donc mon pré-pou il est à base d'aloe vera, c'est très visqueux. Et c'est ma texture préférée pour les cheveux. Franchement, ça glisse dans les cheveux. Ça fait glisser vos nœuds. Ça leur apporte une bonne brillance, plus d'hydratation. Là, j'ai fait 4 sections. Je pense que je vais rediviser encore pour bien démêler. Je vais d'abord vaporiser avec de l'eau pour aider ma mixture à mieux adhérer à mes cheveux. Là, j'ai réparti un peu plus l'eau sur mes cheveux. Ils sont déjà un peu plus détendus. Et là, je vais pouvoir appliquer mon aloe vera. J'ai mon peigne à dents larges. Voilà. Et j'ai aussi mes petits ciseaux parce qu'au cas où il y a des nœuds qui passent pas, je vais couper s'il n'y a plus d'autres solutions. J'en profite pour tester cette petite brosse que j'ai achetée à Primark. Je sais pas pourquoi, je suis pas déçue. Vous avez vu tous les nœuds que j'avais tout à l'heure. J'ai pas trop de mal à démêler mes cheveux. Je préfère même au peigne là pour l'instant. Donc je pense que je vais continuer avec ça. Franchement, je suis choquée, je suis agréablement surprise. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, je commence par les pointes. Et une fois que je sens qu'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de nœuds au niveau des pointes, je remonte un petit peu. Une fois que c'est bon, comme ici, je remonte un peu encore. Et ainsi de suite jusqu'aux racines. Et le plus souvent, c'est vraiment aux pointes où j'aurai le plus de nœuds. Après, une fois que c'est bon, normalement, ça prend plus beaucoup de temps pour tout démêler. Je vais finir la deuxième partie hors caméra et ensuite je vais revenir et je vais vous parler de la suite. Alors là, j'ai terminé de démêler tous mes cheveux. Je ne sais pas exactement combien de temps ça m'a pris, mais c'était pas trop long. Donc maintenant, je vais laisser reposer un petit peu. En fait, comme j'ai pas de bonnet chauffant, je vais laisser un petit peu reposer, on va dire 1 ou 2 heures. J'essaie de pas dormir avec parce qu'au bout d'un moment, les cheveux absorbent trop et ça peut les ramollir, les affaiblir. Comme j'ai une faible porosité, je vais quand même laisser le produit bien entrer dans mes cheveux. Et je vais utiliser la chaleur de mon corps. Donc d'abord, je vais mettre mon plastique autour de la tête. J'avais pas de sac plastique, donc je vais utiliser ça. Quand je dis que j'ai une faible porosité, en fait, ça fait que les produits vont avoir plus de mal à rentrer dans mes cheveux, vont mettre plus de temps à rentrer dans mes cheveux. Et donc, en utilisant de la chaleur, en fait, ça va aider les écailles de mes cheveux à se relever un petit peu et le produit à pénétrer plus facilement dans mes cheveux. Du coup, après avoir mis ça, je vais mettre plusieurs petits foulards comme ça pour créer plus de chaleur.
Après, je vais même mettre mon bonnet en satin par-dessus. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et pour que ça marche bien, c'est bien si vous êtes active, donc vous bougez et tout. Là, ça va générer encore plus de chaleur. Alors finalement, j'ai laissé mon pré-pou toute la nuit, j'ai dormi avec. Et là, je viens de le rincer, donc voilà comment sont mes cheveux. Et ils sont encore bien bouclés. Donc ce que j'ai utilisé pour laver mes cheveux, c'est mon shampoing du moment. C'est un shampoing de Mélanine qui est la marque de Natural 85. Donc j'ai fait une revue dessus. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en haut. J'ai lavé mes cheveux et ensuite pour les essorer, tout simplement j'ai pris une serviette. Et ce que je fais moi, j'utilise une serviette mais je fais pas comme ça. Donc je fais juste comme ça, j'appuie pour enlever l'excédent d'eau. Donc maintenant je vais appliquer mon masque que j'ai fait un petit mélange. Mais en description je vous mettrai le lien de la vidéo où j'explique un petit peu tout ce que j'ai utilisé dans chaque mélange que j'ai fait. Donc j'ai ma mixture, j'ai mon petit masque ici. Et habituellement je l'utilise directement après avoir rincé mon shampoing. Donc dans la douche j'applique mon masque. Mais là comme je voulais vous montrer comment j'ai appliqué mon masque plus facilement, je suis sortie de la douche. Je vais faire comme pour mon pré-pou, je vais mettre mon plastique et mes foulards sur la tête. Donc ça y est, j'ai enlevé le plastique et je vais aller rincer, donc c'est à ça que ça ressemble. Donc c'est plus aussi blanc que tout à l'heure, donc ça veut dire que le produit a quand même pénétré dans mes cheveux. Alors ça y est, j'ai rincé mes cheveux avec le masque. Donc voilà ce que ça donne, c'est bien brillant, ils sont tout doux, donc parfait. J'ai pas défait les vanilles avant de rincer, mais ça c'est un petit peu défait. Ah oui, et donc bon, j'ai rincé avec de l'eau un peu plus que tiède. Hein. C'est pas le chaud que j'utilise pour me laver par exemple, mais c'est quand même chaud. Après je fais un dernier passage avec de l'eau un peu plus froide pour resserrer un petit peu plus les cuticules. Ils sont bien élastiques. Donc maintenant la dernière étape, enfin le dernier truc que je vais appliquer, c'est mon leave-in, ma crème que j'ai aussi mélangée avec de l'aloe vera, de l'huile de jojoba. Et par-dessus je vais mettre un petit peu d'huile. Et ensuite je vais faire des nattes pour étirer mes cheveux et éviter plus de shrinkage et plus de nœuds.
Là j'ai fait des nattes, mais d'habitude je fais des vanilles pour que ça sèche plus vite. Les nattes, comme c'est plus resserré, ça met plus de temps à sécher. Mais j'aime bien parce que ça permet de mieux étirer les cheveux, je trouve. Donc voilà, j'ai fini mes nattes. Donc vous mettre au moins un jour à sécher. Et j'espère que je vais pouvoir les garder un peu plus longtemps, les manipuler mes cheveux le moins possible. Donc voilà pour mon wash day, pour ma routine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais les laisser un petit peu sécher à l'air libre et puis avant d'aller dormir, je vais mettre mon bonnet comme d'habitude. Mais n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!